La fonction sous-totale va s'avérer fort utile dès lors que vous devez obtenir des opérations statistiques à partir de données filtrées d'une liste de données. Regardez ici, j'ai dupliqué ma liste de salariés, j'ai inséré quelques lignes pour pouvoir effectuer des statistiques comme le nombre de salariés, la masse salariale, le salaire moyen et la moyenne d'âge. Je vais me placer dans la cellule B3 et je vais pour cela utiliser la fonction sous-totale qui me permet d'obtenir une statistique à partir de données filtrées. Égale sous.total, c'est le nom de la fonction, donc sous.total, elle utilise cette fonction deux arguments. Je zoome pour que vous voyez le premier argument, il s'agit d'un code indiquant l'opération de statistique. 1 pour faire une moyenne, 2 pour faire un décompte, 3 pour faire un décompte qui compterait des données textes. Vous vous rappelez de la différence entre NB et NBval. NB ne compte que des valeurs numériques, alors que NBval compte à la fois des valeurs numériques et des textes. La fonction max 4, la fonction min 5, et ainsi de suite. Notez que après les 11 premières, on revient à la moyenne, mais cette fois-ci avec un 101 au lieu de 1. Alors vous allez me dire, mais quelle est la différence entre cette moyenne avec le code 1 et la moyenne avec le code 101? Alors dans notre cas ici, il n'y aurait aucune différence, puisque que vous utilisiez le 1 ou le 101, dans tous les cas, on va faire des calculs qui vont exclure les données qui sont filtrées. Donc on n'obtiendra les statistiques que sur les données qui correspondent à notre filtre. Mais si vous masquez manuellement des lignes, plus par le filtre, manuellement, si vous masquez des lignes manuellement, la fonction moyenne avec le 1 va compter ces lignes masquées. Alors que 101, elle va exclure ces lignes qui ont été masquées manuellement. Je vous l'ai dit, nous ici, comme on va masquer via des filtres, que vous utilisiez 1 ou 101, ça ne changerait rien, ou que vous utilisiez 2 ou 102, etc., puisque le principe est le même. Je veux faire un décompte de salariés, et je vais compter les noms des salariés. Donc je vais utiliser la fonction nbval, 3, point virgule. Le deuxième argument, ça va être la plage de cellules contenant tous les noms des employés. Donc je vais cliquer sur le premier nom, A8, et je vais utiliser la combinaison de touches CTRL-MAJ, CTRL-SHIFT, flèche en bas, pour sélectionner l'ensemble de la plage. Je ferme la parenthèse et j'appuie sur la touche Entrée. Voilà, j'obtiens bien le nombre de salariés, 285. On verra tout à l'heure que quand on appliquera un filtre sur la liste de données, le chiffre se mettra à jour. Quand on a compris les deux arguments de cette fonction, on est capable d'effectuer toutes les fonctions sous-totales. Pour obtenir la masse salariale, je vais là encore utiliser un sous.total, parenthèse. Cette fois-ci, l'opération que je vais appliquer, c'est une somme. Je veux sommer l'ensemble des salaires, donc 9, point virgule. Je vais à ce moment-là sélectionner du premier salaire, c'est-à-dire E8, jusqu'au dernier, E292. Je ferme ma parenthèse, j'appuie sur la touche Entrée. La masse salariale est de 10 354 000. Alors j'avais appliqué un format monétaire, sans décimal, ce qui explique que je ne vois pas ici les décimales et que le format euro s'applique. Sinon, je vous rappelle que dans l'onglet Accueil, vous pouvez appliquer votre format de nombre comme vous le souhaitez. Pour le salaire moyen, je vais utiliser de nouveau la fonction sous-total. Cette fois-ci, je vais indiquer la fonction 1 pour faire une moyenne, point virgule. Je vais sélectionner toujours du premier jusqu'au dernier salaire et fermer ma parenthèse. Le salaire moyen est de 36 333 €. Pareil pour l'âge moyen, égal sous point total. Vous voyez que le principe est toujours le même. On choisit l'opération, point virgule, et on détermine la plage. Ici, c'est la plage des âges. On sélectionne l'ensemble des âges, on appuie sur Entrée après avoir fermé sa parenthèse. Là, je vais même retirer la décimale. Je vais laisser l'âge en entier. Voilà. Donc, 285 salariés, 10 millions pour payer ces 285 salariés, 36 300 et quelques euros de salaire moyen, 44 ans d'âge moyen. Regardez maintenant, je me place n'importe où à l'intérieur de cette liste et je vais appliquer un filtre. En allant dans Données, Filtrer, je vais par exemple décider de ne faire apparaître que les gens de Toulouse. Je désélectionne tout, je sélectionne que Toulouse. OK, regardez, tout s'est mis à jour. Il n'y a que 170 personnes à Toulouse. Il faudra trouver 5 800 et quelques pour
payer l'ensemble des salariés. Le salaire moyen est de 34 664 €, l'âge moyen est de 45 ans à Toulouse. Donc vous voyez que les statistiques se mettent à jour en fonction du filtre. Et on peut cumuler comme ça plusieurs filtres. Si j'affiche uniquement les femmes de Toulouse, il y a 110 femmes à Toulouse, voilà leur salaire moyen, voilà la masse salariale, voilà leur moyenne d'âge. Et si je dis je ne veux que les cadres, je vais décocher agent de maîtrise, il y a 11 femmes cadres à Toulouse, voilà leur salaire moyen, voilà la masse salariale, voilà leur âge moyen. Et si au lieu des femmes, je décide de faire apparaître les hommes, vous voyez que automatiquement je vais avoir les informations qui correspondent. Donc l'intérêt de ces fonctions sous-totales, c'est de me permettre d'obtenir des opérations statistiques à partir de données qui ont été filtrées dans une liste de données.